Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vous fais une petite vidéo PC Build avec un budget de 215 €. Donc depuis la dernière vidéo PC Gamer à 118 €, j'ai quasi doublé le budget. Ce qui m'a permis d'acheter des plans un peu plus intéressants, comme vous allez le voir durant la présentation des composants. J'ai pu trouver des bundles qui m'ont permis donc de monter ce PC et au final je suis bien content des résultats. J'ai pu avoir de bonnes performances pour ce que j'ai payé. Pour l'instant, je ne fais que vous teaser parce que de toute façon, vous verrez tout ça durant la présentation des composants et puis après, durant les benchmarks. Mais avant de passer au sujet de cette vidéo, j'aimerais bien vous partager 2-3 petites infos. La première, c'est que j'ai créé un compte PayPal et donc j'ai créé en même temps un lien PayPal.me. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez faire un petit don. Voilà, ça fait toujours plaisir. Après, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Donc je vous mettrai le lien du PayPal.me dans la description. Et ensuite, la deuxième petite info, c'est que, comme vous le savez, j'avais déjà parlé de faire des lives sur ma chaîne. Donc ça fait depuis 1 an et demi, voire 2 ans que j'en parle. Et vu que j'ai eu une petite amélioration de ma connexion internet, je réfléchis peut-être à commencer à faire des lives. Bien sûr, avant ça, il faudrait que je fasse quelques petits tests pour voir si ça fonctionne. Mais voilà, c'est une idée qui tourne dans ma tête pour l'instant. Et on verra si je vais réussir à pouvoir réaliser quelques lives une fois de temps en temps sur ma chaîne. J'ai à peu près tout dit, donc maintenant je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour la présentation des composants. Alors comme je l'ai dit précédemment, ce PC Build est principalement basé sur des bundles que j'ai achetés. Donc il y en a que j'ai maintenant acheté depuis quelques mois et il y en a d'autres que j'ai acheté il y a quelques semaines. Ce que je vais faire pour cette présentation de composants, je vais commencer par le premier composant que j'ai acheté. Et donc par la suite, pourquoi est-ce que j'ai acheté d'autres composants? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a certains composants que j'avais achetés depuis un long moment. Et du coup, après quelques mois de recherche, j'ai pu trouver les composants qui manquaient pour monter ce PC Build. Je tiens à rappeler quelque chose, c'est que cette vidéo est bien une vidéo PC Build et non une vidéo config. Donc si vous cherchez les mêmes composants que moi, vous pourrez pas exactement les trouver. Vous pourrez trouver des composants qui seront plus ou moins équivalents pour le même prix, mais bien sûr vous pourrez pas trouver les mêmes parce que je les ai achetés directement sur des sites d'occasion. Et de plus, il y aura pas des liens du coup parce que c'est une vidéo PC Build. Bref, passons maintenant à la présentation du premier composant. Alors pour le premier composant, en fait c'est un bundle. Comme je vous l'ai dit, il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Alors à l'origine, ce bundle venait avec 4 composants, sauf que j'en ai utilisé que 2. J'avais payé 80 € pour ce bundle, mais comme je l'avais expliqué dans une dernière vidéo, je m'étais fait arnaquer en l'achetant. D'ailleurs, j'avais utilisé un des 4 composants dans la vidéo PC Gamer à 118 €. Donc si vous voulez, vous pouvez directement aller voir la vidéo sur ma chaîne. Donc pour vous la faire courte, j'avais acheté ce bundle, non pas de 4 composants, mais en fait de 5 composants, je me suis trompé, pour 80 € sur Facebook Marketplace. Et en gros, ce bundle venait avec une alimentation in-win que j'ai utilisée dans la vidéo PC Gamer à 118 €, une carte mère en socket 1150 si je dis pas de bêtises, avec 16 Go de RAM en DDR3, un processeur i5 9400F et aussi un Ventirad Thermaltake. Donc je reçois mes composants et puis je me rends compte rapidement que en fait je me suis totalement fait douiller. En fait il y avait un slot de RAM qui était totalement plié sur la carte mère, il y avait des pins qui étaient pliés, c'était vraiment n'importe quoi. Au final j'ai pas reçu 16 Go de RAM mais 4 Go. Du coup je teste les composants et au final je me retrouve avec une carte mère HS, des barrettes de RAM qui ne fonctionnaient même pas. Le processeur était soi-disant un i5 9400F, au final c'était un i5 4440 et bien sûr vu que j'ai fait l'achat sur Facebook Marketplace, je ne pouvais pas me faire rembourser. Donc de ce lot, qu'est-ce qui fonctionnait? L'alimentation, le processeur et le Ventirad. Du coup comme vous avez vu, l'alimentation je l'ai utilisé dans le dernier PC Build. Il me restait encore donc le processeur et le Ventirad. Donc pour ce PC Build, je suis parti de ça. Donc un processeur i5 4440 et un Ventirad Thermaltake. Donc j'ai mis ces deux composants à 50 €. Comme je vous ai dit, de base j'ai acheté ce bundle à 80 €, mais si on retire les limes, ça fait environ 50 €. Donc les processeurs i5 4440 peuvent être trouvés pour environ 40 € sur eBay, et puis des Ventirad comme celui-ci, ils peuvent être trouvés pour environ 10 € d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin ou Affaires PC. Sinon pour les spécifications de ce processeur, ici nous avons un processeur i5 4440 de la 4ème génération des processeurs de chez Intel. Donc il vient de la lignée Haswell. Ce sont des processeurs qui datent de 2015-2014 je dirais. Ils sont encore très performants aujourd'hui en 2020. Donc si vous les trouvez dans des bons plans d'occasion, n'hésitez pas à les acheter.
acheter, c'est des processeurs qui sont encore très performants. Donc il nous vient avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence de base de 3,1 GHz avec une fréquence turbo qui monte jusqu'à 3,3. Il a 6 mégas de cache et a un TDP assez bas de 84 watts. Sinon à part ça, cette lignée de processeurs était sur le socket 1150. Une lignée de processeurs qui est certes un peu vieille mais qui a toujours un très bon rapport qualité-prix en 2020. Sinon pour le ventirad, ici nous avons un ventirad Thermaltake avec un ventirad RGB. Donc ce ventirad est plutôt pas mal, je pense qu'il pourrait bien supporter l'overclocking. Donc esthétiquement il est plutôt pas mal, comme vous verrez après le montage. Et sinon à part ça, il supporte plusieurs sockets, donc 775 si je dis pas de bêtises, 1156, 1155, 1150 et aussi 1366. Donc pour moi dans ce bundle je mettrai ce ventirad à 10 € comme je l'ai dit précédemment. C'est des ventirades qui peuvent être trouvés facilement soit sur AliExpress ou soit sur des sites d'occasion comme je l'ai dit précédemment, Affaires PC ou Le Bon Coin. Passons maintenant à la seconde partie des composants. Donc voilà, vu que j'avais un processeur i5 4440, il fallait que je trouve une carte mère au socket 1150. Et donc pour la prochaine partie, j'ai pas trouvé un bundle mais j'ai trouvé une tour. Donc une tour que j'ai acheté pour 80 € sur Le Bon Coin. De base elle coûtait 90 €, j'ai réussi à négocier à 80 €. Comme vous le voyez, c'est une tour Terra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter pour récupérer certains composants, donc notamment la carte mère, la RAM et le disque dur. Et je pourrais aussi utiliser au passage la clé Windows qui venait avec ce PC. Sinon pour le reste des composants, je vais les garder de côté pour l'instant et je les réutiliserai peut-être dans un autre PC build. Ça peut toujours être intéressant vu que l'ALIM est une FSP de 350 watts. Sinon pour les composants à l'intérieur, donc comme je l'ai dit, il y a une ALIM FSP de 350 watts, il y a une carte mère GA H81M de DW, il y a deux barrettes de RAM de 4 Go en DDR3 de la marque Samsung, une petite carte graphique 9400 ou 9500 GT, mais bon bref, de toute façon ça on va s'en débarrasser, et en dernier un disque dur 500 Go Seagate Barracuda. Comme je l'ai dit précédemment, donc pour ce PC build je vais utiliser la carte mère, la RAM et le disque dur. Donc cette carte mère nous vient de la marque Gigabyte, elle a un port PCI Express x16 et deux ports PCI x1, deux slots de RAM qui supportent la mémoire DDR3 jusqu'à 32 Go, donc un socket 1150. Sinon au niveau des ports, elle a 6 ports USB, donc 2 de 2.0 et 4 de 3.0. Elle a 2 ports DVI, un port Ethernet et sinon elle a 3 ports jack. Sinon dans ce PC il y avait aussi donc 2 barrettes de 4 Go de RAM en DDR3 de la marque Samsung, clock à 1333 ou 1600 MHz, je sais plus exactement. Donc voilà, 2 barrettes de RAM qui feront très bien l'affaire pour notre PC build. Et sinon en plus nous avons un disque dur Seagate Barracuda de 500 Go. Alors c'est pas un disque dur neuf mais j'ai pu le tester et franchement il n'y a pas beaucoup d'heures d'utilisation, donc il fera très bien l'affaire pour notre PC build. Pour ce genre de PC build, ça aurait été intéressant que je rajoute un SSD. Par exemple, j'aurais pu le choper sur AliExpress, mais le temps que je le commande et qu'il arrive, ça aurait pris beaucoup trop de temps et j'aurais dû décaler cette vidéo à mi-juillet voire fin juillet à cause des délais de transport. Ensuite, nous avons un autre bundle de composants. Donc ces deux composants que j'ai achetés pour 60 € sur Facebook Marketplace, je les ai achetés il y a quelques semaines. Donc dans ce bundle, il y avait une alimentation et une carte graphique. Ce plan que j'ai pu choper sur Facebook Marketplace, c'était vraiment pas mal. Alors pour la carte graphique, là j'ai eu une R9 270X avec 2 Go de GDDR5 de mémoire vidéo. Donc une carte graphique qui est encore pas mal en 2020, donc elle pourra tourner la plupart des jeux en 1080p dans de vraiment bonnes conditions. Donc si je la compare avec une carte graphique un peu plus récente, je dirais qu'elle a plus ou moins les mêmes performances qu'une GTX 1050, je dirais plutôt de 2 Go. Et sinon pour l'alimentation, ici j'ai pu choper une LDLC de 400 watts certifiée 80 plus bronze, donc une très bonne alim qui pourra bien alimenter tous nos composants. Et en dernier nous avons le boîtier qui est un boîtier que j'avais déjà utilisé dans le dernier PC build. Comme je vous l'avais dit, j'en avais acheté deux et du coup je le réutilise dans ce PC build ci. Donc c'est un boîtier que j'ai acheté sur Amazon en condition neuve pour 25 €. C'est un boîtier bas de gamme de la marque Mars Gaming. Donc voilà, c'est toujours un peu galère de monter des PC dans des boîtiers comme ça, mais bon voilà, pour notre PC build ça fera bien l'affaire. Donc ce boîtier a une petite vitre en plexiglas sur le côté gauche, sinon il y a une bande LED tout devant et sinon devant il y a deux ports USB, un 3.0 et un 2.0 et il y a aussi les prises jack. Maintenant que j'ai terminé la présentation des composants, on peut passer au build du PC. Donc je vous laisse avec le timelapse et on se retrouve juste après pour les benchmarks.
Donc voilà, on se retrouve juste après ce timelapse, j'espère qu'il vous aura plu. Donc maintenant on va voir les benchmarks. Alors malheureusement j'ai pu que faire 2 benchmarks, donc un sur Cinebench et un autre sur Unengine Heaven. La raison de cela c'est parce que en fait j'ai une connexion de campagnard et du coup ça prend 3 ans pour que j'installe un jeu. Et donc le temps que j'installe Fortnite et que j'installe et après que je fasse un test, ça aurait décalé cette vidéo à quelques jours. Donc j'espère que vous m'en voulez pas, mais dans tous les cas ce PC peut très bien faire tourner les jeux e-sport, et sinon pour les AAA il faudra un peu régler les paramètres, mais sinon il pourra aussi bien les faire tourner. Donc pour les résultats sur Cinebench, j'ai eu des résultats plutôt satisfaisants. Alors j'ai décidé de faire le test sur Cinebench R20 et non R15, et donc j'ai eu un score de 1165 points qui est quasi 2 fois plus que le i5 2400 que j'avais utilisé dans une de mes dernières vidéos. Je rappelle, ce processeur avait eu 600 points, un truc comme ça, et donc ici le i5 4440 a eu un score de 1165 points. Ensuite sur Unengine Heaven j'ai aussi eu des résultats très satisfaisants. Donc sur la résolution 1080p avec des graphismes ultra, j'ai eu une moyenne de 46,5 fps et un score de 1175, donc voilà des résultats très satisfaisants. Donc ces résultats nous permettent de voir que ces composants peuvent être très performants tout autant dans les jeux e-sport que les AAA. Il suffit juste d'aller voir quelques vidéos tests sur YouTube et vous verrez que ces deux composants tournent encore très bien en 2020. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Donc d'ici peu de temps, normalement je devrais faire une nouvelle vidéo PC Build entre guillemets, enfin plutôt la vidéo où je vais transformer donc un PC de bureau en PC gamer, mais ce sera plus ou moins une vidéo PC Build. J'espère avoir tous les composants d'ici quelques semaines pour vous la tourner et ensuite vous la poster. Donc restez bien à l'écoute pour cette vidéo. Donc voilà, moi je vous laisse, c'était Skytech, ciao.